Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Shoten Totem. Shoten Totem qui fait partie des mini-jeux de la gamme Yellow. Nous avons sorti une bonne dizaine de boîtes en fait, de qualité, voilà, petit format, hein, et c'est généralement des jeux bien sympas. Donc c'est un jeu édité par Yellow pour 2 joueurs uniquement, pour des joueurs de 8 ans et plus, et pour des parties de 20 minutes environ. Donc Shoten Totem, c'est un jeu qui va en fait se baser sur des combinaisons de cartes, des combinaisons de couleurs, de chiffres, et du coup le tout est de faire un maximum de points avec un temps, enfin un nombre de plis, hein, donc de poses de cartes, un nombre de plis prédéfini. Je vais vous montrer ça du coup en image. Donc il n'y a que 2 types de ressources hein, dans la boîte. Hein. Nous avons les cartes et le terrain, si on peut appeler ça comme ça. Nous avons la barrière. Donc on a une aide de jeu. Voilà, je vais vous en montrer qu'une. Et nous avons en fait des cartes vertes et des cartes rouges. Alors je vais tout mettre en sorte que vous voyez les cartes vertes, les cartes rouges de jeu et le terrain que nous allons construire. Du coup, peu importe. Il n'y a pas d'ordre, hein. Du coup, le tout c'est juste de faire une ligne qui se suit. Voici. Voilà. Voilà. Pourquoi cette ligne? Puisque ça sert en fait à faire une démarcation entre les 2 joueurs et chaque joueur en fait va jouer de son côté de la ligne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, nous avons 9 colonnes. 9 colonnes où les joueurs vont devoir se disputer les terrains à remporter. Donc en fait, en début de partie, nous allons piocher un certain nombre de cartes. 7 cartes. Donc on va piocher 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, je vais vous montrer quelques-unes. Hein. Voici, par exemple, la carte numéro 7. Numéro 7 ou encore la numéro 6. Voilà, donc c'est au niveau des images, c'est très joli. Hein. Ça fait, alors c'est dans un univers d'Écosse. Hein. On sent qu'il y a beaucoup le thème de l'Écosse, de l'Irlande est pas mal repris dans ce jeu. Voilà, avec des graphismes très cartoon. Et nous avons en fait des valeurs et des couleurs. Et en fait, nous allons devoir faire un combo, c'est une combinaison de plusieurs cartes de son côté du terrain. Nous avons plusieurs possibilités au niveau des combos. Nous avons une aide de jeu qui précise que nous avons 5 types de combinaisons possibles, de la plus forte à la plus faible. La première possibilité, c'est de faire une suite de couleurs. Une suite de couleurs, ça fait par exemple 2, 3, 4, ou 4, 5, 6, bref, des chiffres qui se suivent et de même couleur. Voilà. C'est vraiment la combinaison la plus forte. Elle est assez difficile à réaliser parce que du coup, il faut des chiffres qui se suivent et surtout tout de la même couleur, en sachant que nous n'avons pas donc qu'un exemplaire de chaque. Voici un exemple de suite de couleurs. Je joue la 7, je joue la 8 et je joue la 9. Ici, c'est une couleur. Voilà, une suite de couleurs. Nous avons aussi la possibilité de jouer des brelans. Des brelans se jouent uniquement avec des chiffres identiques, quelle que soit la couleur. Donc ici, je vais jouer 3, 1. Voilà. La suite de couleurs est plus forte que le brelan. Hein. Voilà, le brelan, c'est la deuxième combinaison la plus forte. Nous avons ensuite la possibilité de faire une couleur. Une couleur, c'est de jouer 3 cartes de même couleur, avec des chiffres totalement différents, voilà, qui se suivent ou qui ne se suivent pas. Alors, du coup, dans le coup, il vaut mieux qu'ils ne se suivent pas, parce que s'ils se suivent, ça fait une suite de couleurs. Donc, voilà un exemple. Par exemple, le 5 bleu, le 1 bleu et le 4 bleu. C'est la couleur. Nous avons la suite. La suite, c'est 3 cartes qui se suivent, mais de couleurs différentes. Voici par exemple le 5, le 6 et le 7. Ça, c'est une suite. Et enfin, la somme. La somme, du coup, c'est de jouer n'importe quelle carte, de n'importe quelle combinaison, n'importe quelle couleur. C'est en fait tout ce qui n'est ni une suite de couleurs, ni un brelan, ni une couleur, ni une suite, c'est une somme. Voilà. Donc chaque joueur va en fait avoir cette carte en main, il va jouer une carte de son côté du terrain. L'adversaire va faire de même. Du coup, il choisit
sur quel terrain il veut placer sa carte. Une fois qu'un terrain dispose de 3 cartes du côté du joueur A et 3 cartes du côté du joueur B, on va comparer qui est la combinaison la plus forte. Si le joueur A a fait un brelan et que le joueur B a fait une suite, c'est le joueur A qui gagne, puisque d'après la règle de jeu, le brelan a une valeur de points supérieure à la suite. Et du coup, il remporte la tuile. On va jouer ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les cartes soient épuisées. Donc le jeu fait en sorte que lorsqu'il y a quasiment plus de cartes, normalement, les tuiles, on arrive quasiment à la fin du jeu. On gagne à 2 conditions. Si on est gagnant sur 3 tuiles qui se suivent, par exemple ici, on est sur 3 tuiles qui se suivent, on gagne, ou si on remporte 5 tuiles qui ne se suivent pas forcément. Il y a une variante qui permet de, au lieu de piocher dans les cartes vertes, qui sont des cartes numérotées, on a la possibilité de piocher dans les cartes rouges. Les cartes rouges sont des cartes bonus, avec des effets fourbes, vicieux et tout ce que vous voulez, qui apportent différents effets bien sympas, comme par exemple cette carte-ci, qui permet de choisir, en fait, elle remplace le 1, le 2 ou le 3, et elle remplace la couleur qu'on veut. Donc ça donne voilà, une grande combinaison, ou le joker, qui remplace n'importe quel chiffre, n'importe quelle couleur. On a également cette carte-ci qui permet de supprimer une carte du côté du joueur adverse à condition qu'il n'ait pas encore posé ces 3 cartes. Voilà, donc on a tout un tas de cartes bonus qui peuvent être piochées. Voilà. L'avantage, c'est de pouvoir jouer des cartes sympas. Par contre, pour certaines cartes, il n'y a pas de chiffre. Donc on perd un peu de temps à poser nos combinaisons. Ça va à peu près tout pour Shoten Totem. C'est un jeu qui coûte dans les 15 ou 20 euros, je crois, peut-être 15. Un jeu sympa, je mettrais un petit 7,5 sur 10. Parce que du coup, voilà, on a quand même, bien qu'on soit sur un jeu de cartes, on a quand même plusieurs possibilités de gagner avec pas mal de combinaisons différentes. C'est assez mécanique, hein. Donc le joueur A joue une carte, il pioche, le joueur B joue une carte, il pioche, etc., etc. Une fois que tout soit comblé, on vérifie qui a remporté le plus de tuiles. C'est un jeu sympa, un jeu original, oui, original dans le nombre de combinaisons possibles. Après, en défaut, c'est un jeu un peu mécanique hein, à mon goût. Voilà, on pioche, on pose, on pioche, on pose. Voilà, et surtout en fin de partie, il y a la tension qui monte parce que du coup, des fois on est obligé de poser par défaut, parce qu'on est obligé de jouer une carte. Et parfois avec ce qu'on a, en début de partie, on tente une combinaison, puis en fin de partie, finalement on pose ce qu'on a et on n'obtient pas la combinaison qu'on veut. Donc c'est vrai qu'il peut être un petit peu frustrant en fin de partie. Voilà, c'est à peu près tout pour Shoten Totem. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, mettre un petit like, vous abonner à ma chaîne, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!